Bonjour et bienvenue à une autre production de l'équipe de formation technologique, un département de la division informatique des écoles publiques du comté de Prince-Georges. Dans la dernière vidéo, nous vous avons donné un aperçu de Google Classroom sur un ordinateur. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment travailler sur des devoirs. Comme nous l'avons montré dans la vidéo précédente, pour vous connecter à Google Classroom, lancez n'importe quel navigateur web et allez sur classroom.google.com ou cliquez sur le lien Google Classroom dans Clever. Une fois connecté à Google Classroom, cliquez sur une classe spécifique pour afficher les détails du travail de classe. Google Classroom s'ouvre sur l'onglet Stream, qui affiche une collection d'annonces, de devoirs et d'autres communications de votre enseignant. Dans la fenêtre Upcoming, vous pouvez voir une liste des devoirs qui doivent être remis prochainement pour la classe sélectionnée. Vous pouvez cliquer directement sur un devoir pour l'ouvrir, mais pour l'instant, cliquez sur l'onglet Classwork pour tout voir. L'onglet Classwork affiche une liste de devoirs, de ressources, de questions et de quiz qui ont été postés par l'enseignant. Dans la plupart des cas, vous pouvez les différencier par leur icône. Les questions ont une icône représentant un point d'interrogation, les ressources ont une icône représentant un signet, les devoirs et les quiz ont une icône représentant un document. Cliquez sur une ressource pour voir la liste élargie. Vous trouverez ici les instructions de l'enseignant concernant la ressource ainsi qu'un lien vers celle-ci. Il peut s'agir d'un enregistrement vidéo ou audio, d'un document, d'une image ou d'un lien vers un site web. Cliquez sur un devoir pour voir la liste détaillée. Tout comme pour les ressources, vous pouvez voir les instructions de l'enseignant ainsi que des liens vers les documents supplémentaires. Cliquez sur View Assignment. Vous accédez alors à la page des détails du devoir. Sur cette page, vous pouvez poster vos propres questions ou commentaires ainsi que toute la classe peut le voir si l'enseignant a autorisé l'accès. Vous pouvez également y poster des commentaires ou des questions privées sur le devoir que seul l'enseignant peut voir. Si votre enseignant a ajouté une date limite pour le devoir, vous pouvez également la voir sur cette page. Dans certains cas, l'enseignant peut vous fournir un modèle du document pour commencer. Si tel est le cas, cliquez sur le lien du document figurant sous la rubrique Your Work. Si le document se trouve dans Google Drive, votre enseignant peut l'avoir partagé avec vous pour que vous puissiez le consulter, le modifier avec vos camarades de classe ou travailler sur votre propre copie. Si vous avez reçu votre propre copie, votre nom apparaîtra automatiquement dans le titre du document. Vous pouvez fermer le document à tout moment et y revenir plus tard. Votre travail dans Google Drive est enregistré automatiquement. Si l'enseignant n'a pas fourni de modèle de document, vous devrez créer ou télécharger le vôtre selon les instructions de l'enseignant. Cliquez sur le bouton Add ou Create pour voir la liste des options de soumission de votre travail. Si vous avez déjà un document Google enregistré dans Drive que vous souhaitez joindre, sélectionnez Drive et naviguez jusqu'au fichier. Si vous devez fournir un lien vers un site ou une autre ressource externe, sélectionnez Link et collez l'adresse. Si vous avez un fichier existant à télécharger, sélectionnez File et naviguez jusqu'au fichier sur votre ordinateur. Si vous avez besoin de créer un nouveau document, cliquez sur le format approprié dans la section Create New. Par exemple, si vous avez besoin de créer un document, cliquez sur Docs, ou si vous avez besoin de créer un diaporama, cliquez sur Slides. Une fois que vous avez créé le document dans Google Drive, il fonctionne comme un modèle en enregistrant votre travail automatiquement. Même si les documents sont enregistrés, l'enseignant ne peut pas les voir tant que vous n'avez pas cliqué sur Turn In. Vous pouvez le faire à partir de la page des devoirs. Si vous utilisez Google Drive, vous pouvez également le faire à partir de documents lui-même. Il est important de se rappeler qu'une fois que vous avez rendu un devoir, vous ne pouvez pas y apporter de modifications, sauf si vous cliquez sur Unsubmit. Le devoir ne sera plus visible pour l'enseignant. Une fois que vous avez apporté des modifications supplémentaires, vous devez cliquer à nouveau sur Turn In
pour que l'enseignant puisse le voir à nouveau. Vous pouvez soumettre à nouveau le travail à votre enseignant tant que la date limite de remise du devoir n'est pas dépassée. Certains devoirs peuvent vous obliger à visualiser un fichier, à regarder une vidéo ou à aller sur une page web sans rien remettre. Si c'est le cas, cliquez sur Mark as done pour indiquer à l'enseignant que vous avez terminé le devoir. Les enseignants peuvent afficher des devoirs auxquels sont associés des quiz. Comme pour les autres devoirs, cliquez pour agrandir la liste. Cliquez ensuite sur View Assignment. Sur la page du devoir, vous trouverez un lien vers le quiz dans un formulaire Google. Suivez le lien et faites le quiz. Une fois que vous avez terminé le quiz, cliquez sur Submit. Sur la page suivante, cliquez sur Open Assignment. Notez que le devoir a été automatiquement marqué comme Turned in. En plus des devoirs, un enseignant peut également poser une question unique. Il existe deux formats différents pour les questions. La première est une simple question à choix multiples. Lisez la question, puis sélectionnez la réponse dans une liste d'options. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Turn in. La seconde est une question à réponse courte. Élaborez votre réponse et cliquez sur View Question. Lisez la question et tapez la réponse dans la zone de texte à droite. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Turn in. Et voilà comment travailler avec les ressources, les devoirs et les quiz dans Google Classroom sur un ordinateur. C'était une autre production de l'équipe de formation technologique avec un soutien linguistique supplémentaire du bureau de traduction. Merci d'avoir visionné.